Alors bonjour, je suis contente de vous retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo qui fait suite à euh, comment l'ordre d'Amus est devenu l'ordre du Temple. Mais avant tout, je voudrais dire bonjour à Pierre, l'auteur de Hugues Pagan, fondateur provençal de l'ordre du Temple. Pierre, je te remercie d'être Bonjour. venu. Et aujourd'hui, j'ai de nouveau des questions parce qu'effectivement, nous avons bien compris la dernière fois comment l'ordre d'Amus a constitué le terreau de l'ordre du Temple. Mais il me semble quand même que tu devrais nous parler un petit peu des secrets de ces deux ordres et de leur mission secrète. Alors, tout d'abord, il faut considérer l'ordre d'Amus comme une société aristocratique répandue dans l'Europe entière. Donc vous avez au sommet de cet ordre ce qu'on appelle les Rex Deus, ou comme on disait dans l'Antiquité, les Desposines, hein, ils ont été cités par des historiens, comme Jules l'Africain par exemple. Et donc ça c'est la tête de l'ordre qui dirige en fait, c'est un ordre à 3 degrés, un autre niveau, qui sont les cadres, on va dire ça comme ça. Et donc là, on a les chevaliers kadosh. Donc eux, ce sont des gens qui sont pétris à leur niveau d'initiation des secrets kabbalistiques et des secrets christiques. Donc l'une des missions justement de l'ordre d'Amus, c'est particulièrement, on va dire, de préparer des projets qui sont en lien avec le Christ, Marie-Madeleine, et la restauration d'une royauté davidique, qui sera le cas avec la première croisade, justement. Donc tout ça, c'est la préparation à ces événements. Revenons à cet ordre, et au départ, nous avons à la base les membres, qui sont donc des frères d'Amus. Donc cette fraternité, une sorte de, je mets des guillemets, franc-maçonnerie en quelque sorte de l'époque, bien que ce n'est qu'une image, va agir en réseau. Donc ces gens-là sont préparés à l'initiative de la grande fraternité blanche depuis Constantinople par leur représentant Melchisédek le Jeune au sein d'une organisation, l'Ordre des Frères d'Orient, pour préparer l'Orient et l'Occident à une régénération. Voilà. Donc le bras armé initiatique de ce travail-là va être l'Ordre du Temple. Alors, quel genre de mission? Donne-nous un tout petit goût, un petit Alors, avant-goût. Je sais bien qu'il faut lire ton livre. tout d'abord, le grand projet, c'est un projet alchimique. Ça a l'air de rien, mais la croisade, la première croisade qui réussit, c'est constituée sur un principe du grand œuvre. Nous avons l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge pour arriver à la pierre des philosophes, c'est-à-dire au grand œuvre. Quel est le but de cette grande fraternité blanche? J'y reviendrai. C'est tout d'abord l'œuvre au noir, c'est-à-dire que l'on va détruire. On va détruire pour reconstruire. C'est ce qu'on fait en général avec les chapelles romanes qui ne sont pas aux normes et où on veut apporter des éléments importants dans le nombre d'or, dans l'architecture, etc. Et donc, comme par hasard, il va y avoir un incendie. Donc, on va reprendre les bases. Et là, il faut détruire ce mouvement, cet empire fanatique des Seljoukides, des Turcs Seljoukides, qui sont des tribus mongoles qui se sont islamisées et d'un islam, je dirais, d'opportunisme, et qui vont véritablement bousculer les règles, faire exploser la concorde qui existait, finir les pèlerinages, les routes commerciales sont perturbées, donc l'Orient et l'Occident sont considérablement gênés par cet empire qui menace la chrétienté. On est à deux doigts à ce que l'empire byzantin s'écroule. D'où l'appel de l'Occident pour préparer. Le pape a répondu, Urbain V a répondu à cet appel, mais en réalité, l'empereur de Constantinople n'était pas dans une demande de croisade. Il demandait des soldats, des mercenaires, un contingent. Lui, il voulait garder la main. Donc, on voit bien que l'ordre d'Amus a préparé cet appel avec des grands dirigeants, comme le comte de Toulouse, hein, Raymond IV, etc., qui étaient des grands maîtres de cet ordre d'Amus. Parce que c'est une tradition toulousaine, hein, au départ. Voilà. Et donc, c'est cette préparation à la croisade, l'œuvre noire, on va détruire ce fanatisme. Ensuite, on va arriver à l'œuvre blanc, c'est-à-dire qu'on va purifier la Terre Sainte. On ne va pas la purifier de
façon raciste, bien qu'évidemment, le racisme va toujours exister. Mais en réalité, on va rétablir la concorde. Et on va aller voir les musulmans qui avaient été spoliés par les Seldjoukides, et évidemment, ils vont rétablir une concorde avec les Ismaéliens, qui sont les adversaires jurés, justement, des Seldjoukides. Alors, évidemment, on ne peut pas passer à côté des massacres, hélas, qui ont eu lieu lors de la prise de Jérusalem. Et qui font partie de l'œuvre noire. Oui, mais là on est dans l'inconscient collectif, Okay. et je peux certifier que les dignitaires n'ont pas pris part à cela. En revanche, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que cette œuvre blanc, c'est la récupération du christianisme primitif. C'est-à-dire, on va chercher, c'est le rôle de l'ordre d'Amus jusqu'en 1118, d'aller chercher avec l'ordre de Sion créé par, c'est pas tout à fait l'ordre de Sion, c'est l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion, c'est d'aller chercher les textes apocryphes, les textes hérétiques, les enseignements des musulmans, les enseignements des chrétiens d'Orient, des Mandéens par exemple, qui connaissent le fait que Jean le Baptiste a eu une épouse, enfin, il a été fiancé à Marie-Madeleine. Et tous ces secrets-là vont constituer un socle qui ramène un christianisme pur. D'ailleurs, en Occident, ce sera l'émergence, avec bien sûr l'accord des comtes de Toulouse, du catharisme. On arrive ensuite à l'œuvre rouge, la régénération de l'Occident et de l'Orient. Et là, ce sont les échanges commerciaux, les échanges philosophiques, les échanges au niveau des inventions qui vont régénérer l'Occident et apaiser et enrichir l'Orient. Les États latins apportant une certaine concorde. Évidemment, on connaît les excès des latins des croisés qui vont amener l'unification des musulmans, c'est bien compréhensible. Mais revenons à cette œuvre rouge, qui est très important, outre le fait de la transmission, la pierre philosophale d'ailleurs, des Arabes, c'était déjà le cas avec Cordoue, mais disons des Arabes à l'Occident, on va avoir, derrière cet esprit, on va dire, la création des réseaux de cathédrales. Je me suis adressé, pour terminer, à un compagnon tailleur de pierre, je lui ai demandé, voilà, d'où vient l'art gothique? Et sans ambiguïté, il m'a dit, l'art gothique vient des Templiers qui l'ont ramené d'Orient. Donc, pour moi, sa valeur est au-dessus d'un historien, parce que c'est leur tradition, ils la connaissent. Donc là-dessus, je respecte les historiens, mais ils n'ont pas toujours tous les éléments. On peut dire que l'art gothique est né de l'art byzantin, arabe et même celtique, puisqu'il y a eu des ajouts celtiques, bien évidemment. Tout ça est une régénération de l'Occident. Alors si j'ai bien compris que contrairement à la croyance populaire qui pense que les Templiers n'ont servi juste à défendre les routes, leur mission était bien plus importante et bien plus secrète et bien plus officieuse que ça. Je voudrais juste qu'on revienne aussi sur l'importance, ça revient tout le temps dans tes propos, de ce fameux temple du Salomon qui finalement est à la base aussi du nom de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, particulièrement ce temple de Salomon? Alors nous avons vu dans la première partie de la vidéo que c'est le comte Guillaume de Gélone, Guillaume de Toulouse, qui a fondé l'ordre d'Amus, qui, je le rappelle, donc nous vient de l'Antiquité et des écoles de mystère de Jean Blic, par exemple de Plotin, etc. Tout simplement, le fondateur était d'origine juive, de lignée davidique, Guillaume de Toulouse. Donc, à partir de là, on a des traditions rabbiniques qui sont sans ambiguïté. L'Arche d'Alliance est demeurée sous le mont du Temple. Aujourd'hui encore, on a des rabbins qui affirment cela. Bien. Mais un document va être ramené par le comte de Champagne, qui est un grand initié, à Étienne Harding, l'abbé de Cîteaux, et tout simplement, on va avoir un document qui nous explique que l'Arche d'Alliance est bien avec 7 dépôts sous le temple de Salomon. Ce sont des sources rosicruciennes que je vous livre là. Donc ce sera développé dans le tome 2, puisqu'on va découvrir tout ce parcours de l'Arche d'Alliance, le trésor de Salomon, de quoi était-il constitué, etc. Donc, cette connaissance-là, lorsque le 27 décembre 1118, l'ordre d'Amus disparaît au profit de l'ordre du Temple, c'est-à-dire il fusionne avec l'ordre du Temple, ses membres incluent l'ordre du Temple, on va avoir là une recherche des 1120 sur le mont du Temple, puisque le Rex Deus Baudouin va alors
octroyer donc la mosquée Al-Aqsa, ils vont pouvoir commencer des fouilles à partir de là. Et ces fouilles vont aboutir en 1127, selon plusieurs sources, sous la mosquée d'Omar, dans une salle souterraine, qui a été redécouverte d'ailleurs au XIXe siècle, et qui est connue aujourd'hui des musulmans. Donc là où se trouvait le Saint des Saints. Et l'Arche d'Alliance va être trouvée là. Ah, bah merci Pierre pour nous éclairer de tout ça. La dernière question est en quelque sorte ta conclusion. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela aujourd'hui, de toutes ces connaissances? Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre vie moderne? On sait bien que la connaissance peut vaincre l'obscurantisme. Faut-il encore avoir cette ouverture de cœur qui permet de l'accepter. Mais du coup, on peut comprendre que, comme le disait Frédéric Mistral, il n'y a qu'un seul grand devoir, il n'y a qu'un seul Dieu pour tous, c'est-à-dire un seul soleil pour tout le monde, et on y met le nom, la culture que l'on veut, mais on est tous unis par la même chose. Le reste, c'est de la politique, le reste, c'est de la croyance, et nous, on n'est pas dans la croyance, on est dans la foi et les faits. Voilà. Magnifique. Vraiment merci, et je crois que les personnes qui écouteront cette vidéo auront vraiment envie de lire ce livre, Hugues Pagan, fondateur de l'ordre provençal du Temple, écrit par Pierre Gougier. Merci Pierre. Merci à vous.